bienvenue sur Leadcorn, le podcast. Ici, on parle management et leadership, sans se prendre la tête, et surtout pour que ça fonctionne pour tout le monde. Que tu sois maman, papa, manager, chef, dirigeant, entrepreneur, le management n'est pas réservé à l'élite. Tu découvriras au fil des épisodes tous mes trucs et astuces qui te permettront de pouvoir te gérer toi, mais également de gérer une équipe. Et crois-moi, ça marche même avec ta belle-mère chiante. Je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais te décrire un petit peu ce que moi j'appelle le mouton noir. Donc c'est un sujet qui va notamment parler aux personnes qui gèrent des gens, donc manager, chef d'équipe et ainsi de suite. Après, tu peux connaître ça aussi dans le cadre perso. Ce que j'appelle un mouton noir, c'est clairement le ou la collègue, puisque de toute façon, il peut être de n'importe quel genre, qui te prend la quiche. Quand tu es manager, c'est le collaborateur qui va te faire des coups dans le dos, qu'on soit bien d'accord, qui va aussi prendre la tête aux collègues et monter les autres contre toi, puisque de toute façon, cette personne de base, elle ne te pense pas légitime à ce poste. Il peut y avoir plusieurs raisons. C'est qu'elle attendait d'avoir ce poste, à ta place, bien entendu, qu'elle pense que t'as eu ce poste de manière un petit peu magique, promotion canapé ou autre, ou parce que t'es clairement un lèche-cul. Et je peux te dire que parmi les clientes que j'ai déjà accompagnées, donc c'est vrai que j'avoue, j'ai accompagné principalement des femmes, la plupart ont rencontré, quand elles étaient à des postes de direction ou de gestion d'équipe, ce fameux mouton noir. Et je suis navrée pour la jante masculine, mais 95% du temps, ce mouton noir est un homme. Et je vais même aller plus loin parce que c'est quand même assez... C'est ça qui est dingue quand même, je vais bien l'avouer, entre mon expérience personnelle et toutes les expériences qui m'ont été rapportées par mes clientes. C'est quand même typique d'une génération masculine assez patriarcale, qu'on soit bien d'accord. Donc mes clientes étaient toutes à peu près dans ma tranche d'âge, entre 35 et 45 ans. Pour la petite info, je vais avoir 40 piges dans quelques jours, si tu veux voir un petit peu où je me situe. Et elles ont toutes rencontré ce mec, qui, de prime abord, était bien cool au départ, jusqu'à ce qu'elles doivent prendre la gestion de l'équipe, ou du service, ou de un ou deux collègues. Une équipe, c'est pas forcément 50 personnes, ça peut être juste une personne et toi-même. Et ce fameux mouton noir, cet homme, est quand même caractéristique d'une génération de cinquantenaires qui a malheureusement une vision de la femme dans le monde de l'entreprise qui est quand même assez moche, qu'on soit bien d'accord. Une vision où en fait la femme ne peut pas diriger, ou ne sait pas diriger, en fait, tout bêtement. C'est pas qu'elle peut pas, c'est qu'elle sait pas faire. Donc aujourd'hui on parle de mansplaining. Je te laisserai chercher sur internet à quoi ça correspond. Et donc ce fameux homme un peu cinquantenaire, donc entre 45 et 55 ans, il va clairement te mettre des bâtons dans les roues. Là, je te parle d'un homme, ça peut être des nanas. J'ai connu aussi, malheureusement, des femmes moutons noirs. Te mettre des bâtons dans les roues, puisqu'il va essayer de liguer l'équipe contre toi. C'est quelqu'un qui va forcément, insidieusement parfois, vouloir gérer à ta place. Dire, moi j'aurais fait comme ça, tu vois, si j'étais à ta place. Des fois, c'est des petites réflexions qui sont pas forcément... Tout de suite, t'as pas l'impression de les prendre mal. Mais au bout de la 5e fois où t'entends ça, et que c'est presque tous les jours, et que t'as juste envie de baffer cette personne, je n'incite pas à la violence parce que ça c'est interdit, on est bien d'accord, mais intérieurement t'as vraiment envie de le faire. T'as aussi la version qui n'a pas envie de faire ce que tu lui demandes. Ou en tout cas, qui a pas envie de faire les objectifs avec les autres, d'être dans son coin, et c'est le genre typiquement de personne qui va aller baver dans ton dos. Que ça soit à la direction, que ça soit aux autres collègues, que ça soit aux autres chefs, et ainsi de suite. Je pense que t'as des exemples. Là, tout de suite, en ayant entendu tout ça, tu dois avoir quelques exemples, que ça soit pro ou perso, parce que ces fameux moutons noirs existent dans tous les groupes. Et qu'est-ce qu'on fait face à cette personne-là ? Il faut vraiment que tu te mettes en tête que, si tu es à ton poste de dirigeant, c'est parce que tu l'as mérité. Tu as les compétences pour, le management va se développer, ton leadership, ton charisme naturel va aussi se développer avec ton expérience, le fait que tu sois plus à l'aise. C'est sûr qu'au départ, c'est pas facile. Et je t'invite vraiment, alors, c'est hyper malaisant, parce que ce fameux mouton noir, il aime pas trop qu'on lui dise qu'il a tort. Et donc, quand tu vas aller le trouver, vraiment, c'est ça, la relation. Et le petit tips que j'ai envie de te donner, il faut aller le trouver et discuter avec lui. Il faut savoir aussi un petit peu dans quel type d'archétype il est, si c'est plutôt guerrier, voleur, mage ou druide. Alors en général,
de mes observations personnelles et de ce que mes clientes m'ont expliqué, c'est plutôt des voleurs ou des guerriers. Et il faut aller le trouver. Il faut aller le trouver, et en mode, j'ai pas envie de dire confrontation, c'est pas ça, parce que le but c'est pas de créer un surconflit, mais d'aller trouver cette personne pour discuter avec elle. Et d'y aller franco, de dire écoute, t'es pas ok avec le fait que ça soit moi, le chef, le dirigeant, le manager, et ainsi de suite. Explique-moi pourquoi, moi j'essaye de t'intégrer dans l'équipe, j'essaye de faire en sorte d'arrondir les angles pour tout le monde, on reste factuel bien sûr, et je vois bien que t'y mets pas forcément du tien, il y a quelque chose qui te dérange, donc explique-moi ce qui te dérange. Et là tu vas un petit peu le surprendre ton mouton noir, parce qu'il pensait pas que t'irais le trouver. Et donc c'est soit il va passer à table, gentiment, ou en criant, faut t'attendre un petit peu à tout, ça dépend des personnes, ou alors il va se braquer, malheureusement, ça aussi ça existe, mais c'est ton rôle. C'est ton rôle de dirigeant de faire en sorte que l'ambiance au point de vue du travail, et en tout cas que chaque personne de l'équipe, se sente écoutée et reconnue. Donc ton fameux mouton noir, tout ce qu'il veut, c'est peut-être t'exprimer, le fait qu'il est mécontent que t'aies eu le poste, que lui l'attendait, et ainsi de suite. Et là, ça te permet de faire des vrais feedbacks, et de vraiment entrer en profondeur et de discuter avec cette personne. De lui expliquer pourquoi t'as eu ce poste, que si... Alors, dans mon cas, moi, je te donne vraiment mon exemple personnel, c'était une équipière de mon équipe. Elle a eu des mots envers moi, à certains moments, qui ont été vraiment outrageants, si on prend des grands mots de la langue française, des insultes, des choses comme ça, où elle estimait que mon poste, je l'avais eu juste parce que j'étais une nana, et que, soi-disant, je suis passée sous le bureau. Ça, c'est la version soft. Pas passée comme ça. J'ai eu plusieurs réactions. Au début, je savais pas trop, moi, elle m'impressionnait au début, c'était quelqu'un qui était dans le restaurant où j'étais depuis des années, qui avait quand même une ancienneté bien plus longue que la mienne, mais qui n'avait pas mon poste. J'en ai discuté avec mes collègues, qui m'ont dit, faut aller lui parler, elle fonctionne comme ça, nous, on a eu aussi ce souci avec cette personne, on a été discuté, il y a eu des mots, des fois c'est monté un peu haut, et puis elle a reconnu qu'elle avait exagéré. Donc j'y suis allée, pas super rassurée, je t'avoue, j'y suis allée en disant, très calmement, écoute, il va falloir qu'on discute, ce que tu dis en termes de respect n'est déjà, pour moi, le respect est une valeur fondamentale, pas correcte, voilà, que je sois ton chef ou pas, c'est pareil, je suis un humain, tu dois me respecter comme moi, je te respecte, et va falloir qu'on discute. J'ai été surprise, vraiment très surprise. Alors, toujours ce genre de discussion après un petit échange un peu verbal tendu, pas tout de suite, parce que tout le monde est vénère, d'accord, et ça part en vrille. Donc bien laisser descendre la pression, ça petit tips aussi de com et de management, bien laisser descendre la pression, et ou à la fin de la journée, quand tu sens que toi-même déjà, tu es beaucoup plus calme, que la personne est plus calme, ou le lendemain, d'aller lui dire, écoute, là voilà, ce qui s'est passé hier, j'ai pas voulu tout de suite rentrer dedans, parce que on serait partis en couille, très clairement, tous les deux, mais là, il faut qu'on en discute, c'est pas normal. Et donc, comme je te disais, super surprise, parce que ça a été fait, au final, la première fois 2 à 3 jours après l'altercation qu'on a eue, et j'avais, je vais pas dire pas la même personne en face de moi, mais une personne déjà beaucoup plus calme, et qui d'elle-même m'a dit, oui, il faut qu'on parle, parce que, c'est vrai, je reconnais que j'ai abusé, je reconnais que j'aurais pas dû te dire ça, par contre, je ne suis pas d'accord avec tel ou tel truc vis-à-vis de toi, je trouve que tu manques d'assurance, c'est ce qu'elle m'avait dit à l'époque, je trouve que je comprends pas en fait pourquoi toi tu as été nommé manager et que moi, j'attends aussi un petit peu, je suis là depuis plus longtemps, j'ai plus d'expérience que toi. Donc on a discuté de ça ouvertement et je l'ai invité effectivement à ce moment-là à aller voir le directeur pour en parler directement avec lui et lui dire moi je ne comprends pas. Donc entre-temps, j'avais été trouver également le directeur pour lui dire j'ai eu cette discussion, voilà ce que je lui ai proposé, je ne sais pas si elle viendra te voir ou pas. Donc ici, l'exemple que je t'ai donné, c'est plutôt bien terminé. Pour la petite histoire, au fur et à mesure des années, j'ai compris comment elle fonctionnait, j'ai compris comment la prendre, entre guillemets, au niveau communication, quand elle était énervée. Donc ça, c'est important, de regarder un petit peu le langage non verbal aussi. Ça n'a pas empêché qu'il y ait encore eu des coups de gueule. Ça n'a pas empêché qu'il a fallu un petit peu faire des piqûres de rappel de temps en temps. Mais dans l'ensemble, la collaboration s'est bien passée. Tu as certains cas où malheureusement, en allant discuter, la personne va se braquer. Ce fameux mouton noir va se braquer d'entrée de jeu, en disant que de toute façon, t'es pas légitime pour lui parler, et ainsi de suite,
qu'il ne reconnaît pas ton autorité, ou qu'il n'est pas d'accord sur le fait que c'est toi qui le gères et que il est meilleur que toi, ou ainsi de suite. C'est vraiment le cas opposé. Dans ce cas-là, il te reste la direction pour effectivement parler au N+1 et lui dire, voilà, j'ai été trouver cette personne. L'important, c'est vraiment que tu fasses cette démarche. Donc je te dis, c'est hyper malaisant parce que tu sais pas dans quelle disposition en fait se trouve la personne que tu vas avoir en face de toi. Parfois, elle est juste en colère contre la direction parce que c'est toi qui as eu le poste et pas elle. Et c'est toi qui prends. C'est malheureux, c'est comme ça. Donc ouais, faire la démarche d'y aller, c'est pas... t'es pas hyper serein. Mais c'est ton rôle. C'est ton rôle de dirigeant de faire en sorte que chaque personne, comme je l'ai dit un petit peu avant dans l'épisode, que chaque personne se sente écoutée et reconnue. Et c'est surtout aussi ton rôle de dirigeant de faire en sorte que tous les collaborateurs arrivent à travailler ensemble. Et avec toi, accessoirement. Donc oui, fais cette démarche d'aller lui parler. Ça se passe bien, tant mieux. J'ai envie de dire, le problème est réglé. Peut-être pas définitivement, mais en tout cas, sur l'instant, on a apaisé la situation, et la personne va aussi d'elle-même s'ouvrir. Donc à toi de faire attention, hein, malgré le fait que la situation un peu enflammée ait été gérée, à toi de faire attention aussi que ce fameux mouton noir ne reparte pas dans ses travers. Et puis si ça se passe mal, donc là c'est un petit conseil de délégué du personnel, si ça se passe mal, que cette personne t'insulte, que voilà, ça part vraiment, parce qu'il y a malheureusement des gens qui ont le sang chaud, comme on dit, et sur l'instant, tu sais pas, hein, il suffit qu'ils aient un souci. Faut vraiment prendre en considération aussi, voilà, tout le côté, l'aspect psychologique de la personne, tout ça, mais il suffit qu'elle soit pas bien, que ça soit point de vue travail ou perso, puisque les deux s'impactent l'un l'autre, ça peut partir loin. Donc si ça part loin, mets-toi en sécurité, quand même. Ça serait dommage de se prendre une baffe, juste pour une histoire de poste. Et également là tu vas jouer sur la loi. Donc s'il y a des témoins qui entendent les choses, de faire des déclarations, surtout d'en avertir ta direction. Donc après, si c'est toi qui es tout en haut du truc, tu as des recours. Par la loi, tu as des recours, mais là, on va être dans des sanctions disciplinaires. Ce n'est pas le sujet de l'épisode. Mais si on doit résumer cet épisode, le mouton noir, pour la faire courte, c'est le membre de ton équipe, masculin-féminin, qui te fait chier, puisque il ne t'accepte pas en tant que dirigeant, pour ses raisons propres. C'est pas une méthode magique ce que je te donne, mais va discuter. Je suis sûre que cette personne, pour l'avoir vécu un bon nombre de fois, cette personne, en fait, a juste besoin d'être entendue, elle est frustrée de quelque chose, il y a un truc qui se passe pas bien, et c'est ton rôle de dirigeant d'apaiser cette situation. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, également à mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur n'importe quelle plateforme d'écoute. Tu peux également me suivre sur les réseaux, les liens sont dans la description de cet épisode. Je te souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle tu vas m'écouter et je te dis à très bientôt.